Shalom, shalom la famille, shalom à nous tous. Si c'est la première fois que vous passez par ici, veuillez juste vous abonner, liker, partager la vidéo. C'est toujours un plaisir de se retrouver. Bienvenue. Bien-aimé, j'aimerais t'exhorter, sépare-toi, sépare-toi. Parfois, dans notre marche avec le Seigneur, nous ne comprenons pas pourquoi certaines choses ne marchent pas. Je n'écoute pas le Seigneur. Je suis comme ça là depuis. Je n'avance pas. Je ne grandis pas spirituellement. Pourtant, je suis les enseignements. Pourtant, ceci, pourtant, cela. Et c'est pour cela que j'aimerais dire à quelqu'un, sépare-toi. Voilà ce que la parole nous dit dans le livre de 2 Corinthiens 6 au verset 14. Je lis. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il en commun entre la lumière et les ténèbres? Bien-aimé, tu es devenu lumière en devenant enfant de Dieu. Maintenant, tu es dans la lumière. Quelle relation y a-t-il entre les ténèbres dans lesquelles tu étais avec toi qui es devenu lumière aujourd'hui? Plusieurs étant devenus enfants de Dieu continuent toujours à être aller dans les mêmes endroits qu'ils allaient lorsqu'ils étaient païens. Ils continuent à faire les mêmes choses qu'ils faisaient lorsqu'ils étaient païens. Pourtant, ils doivent se séparer de cela, abandonner la vie du péché, abandonner le péché, se séparer totalement du péché et se soumettre totalement au Seigneur. Lorsqu'on devient enfant de Dieu, nous changeons de royaume. Donc, comme on était né étant citoyen des ténèbres, on change de royaume. C'est comme si nous voyageons pour devenir citoyens des cieux. Et lorsque nous devenons citoyens des cieux, nous allons faire des efforts nous-mêmes pour marcher selon le système du ciel. Parce que chaque royaume a ses lois, selon les lois du ciel. Bien-aimé, est-ce que tu t'es séparé des milieux dans lesquels tu fréquentais? Est-ce que les paroles, les vaines paroles, donc que les gens parlaient, que vous continuez à parler, vous continuez toujours à parler? Il y a des amis que lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu dois t'éloigner afin de pouvoir expérimenter vraiment la main puissante de Dieu. Est-ce que tu t'es séparé de tous ceux-là qui continuent à parler des commérages, à se mettre partout, à parler n'importe comment? Est-ce que tu t'es séparé? Bien-aimé, la première vidéo, j'ai parlé du pasteur qui a fait son témoignage, comment il a mis les habits, on est venu prendre. C'était pour nous faire comprendre que parfois, quand tu ne veux même pas te séparer, même par force, le Seigneur t'amène à te séparer. Donc, il ne te sépare que par la force. Donc, bien-aimé, on doit apprendre à se séparer. Et nous allons continuer, je vais lire cette parole au verset 17. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Bien-aimé, lorsque tu deviens un enfant de Dieu, tu sors des milieux des discothèques, des milieux, des endroits où ça ne glorifie pas Dieu, des lieux d'impureté, des lieux qui ne vont pas avec la parole de Dieu. Tu dois te séparer de cela. Et le Seigneur dit, séparez-vous, je vous accueillerai. Et il dit, je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Est-ce que tu t'es séparé pour que le Seigneur devienne ton père, pour que tu deviennes la fille du Seigneur, pour que tu deviennes le fils du Seigneur? Est-ce que tu t'es séparé, bien-aimé? Pour que certaines choses, nous puissions grandir, nous avons souvent besoin de cette séparation. Oui, tu ne peux plus vivre toujours de la même manière comme tu vivais. Certaines personnes deviennent enfants de Dieu, ils sont toujours avec les mêmes amis et ces amis-là ne voient aucun changement en eux. Être enfant de Dieu, c'est être ambassadeur de Christ. Et lorsqu'on est ambassadeur de Christ, on doit présenter Christ aux autres. Parce qu'un ambassadeur, c'est celui qui représente son pays à l'extérieur de son pays. Et qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il manifeste son pays, il manifeste ce que son pays, tout ce que son pays a besoin de dire, on passe par lui. Mais le Seigneur a besoin que tu portes la bonne nouvelle où tu te trouves, où tu es ambassadeur. Est-ce que tu le fais? Bien-aimé, sépare-toi. Certaines personnes ont honte de dire même de manifester Christ,
avoir la manière par laquelle ils vivent. Donc, tellement tu vis dans une vie d'impureté, d'impudicité, que tu ne parviens pas à expliquer, à représenter Christ, à être l'ambassadeur de Christ. Est-ce que tu reflètes Christ? Sépare-toi. Bien-aimé, c'est lorsque tu te sépares que certaines bénédictions viendront à toi. Souviens-toi d'Abraham et de son frère Lot. Lorsqu'ils étaient ensemble, Dieu ne parlait pas à Abraham. Mais lorsqu'Abraham s'est séparé de Lot, c'est où le Seigneur a commencé encore à lui parler. Bien-aimé, sépare-toi. Sépare-toi. Tu vas te séparer et c'est là où tu auras plus de temps de te donner au Seigneur, de te consacrer pour pouvoir lire, méditer la parole. Et c'est où le Saint-Esprit, dans l'intimité avec toi, pourra te parler. Bien-aimé, sépare-toi. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, nous voyons des personnes qui aiment plus saboter les autres, des commérages. Lorsqu'on dit vidéo, lorsqu'il faut faire ce constat, lorsque vous voyez les vidéos où on dit peut-être les enseignements, où les enseignants prennent le temps d'enseigner, d'arranger les vidéos et de mettre sur le net. Les gens ne suivent pas. Mais lorsque vous voyez où il y a le sabotage, où on sabote les serviteurs, on sabote comment les gens font, vous allez voir, il y aura plus de vues. Mais pourtant, ça c'est le contraire, ça ne devrait pas être ça. Les enfants de Dieu devraient se séparer de ces choses et chercher à grandir dans la connaissance du Seigneur. Et non, lorsqu'on parle, on sabote un pasteur, tu es le premier. Tu es là, tu parles jusqu'à ce que tu donnes même ton avis, tu es content. Après, on continue, tu es toujours là. Oui, tu peux le faire une, deux fois, mais que ça ne devient pas régulier. Que ça ne devient pas qu'on te connaît là-bas jusqu'à tu ne manques pas. Non, sépare-toi. Sépare-toi de la vie de commérage. Sépare-toi de la vie de sabotage. Sépare-toi de la vie d'impudicité, d'immoralité, tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Sépare-toi. Et lorsque tu vas te séparer, le Seigneur t'accueillera. Bien-aimé, le Seigneur a ses principes. Et tu ne peux pas dire, je ne vais pas marcher sur les principes du Seigneur. Parce que c'est les principes, c'est les lois du royaume. La séparation de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Car celui qui vous a appelé est saint. Soyez également saint. Sépare-toi. Sépare-toi même des choses dans ta vie, dans ta maison. Lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu regardes même autour de toi. Ce que tu vois que ça ne glorifie pas Dieu, tu jettes. Sépare-toi. Bien-aimé, la séparation est primordiale pour un enfant de Dieu. La séparation, bien-aimé, c'est très important pour que tu puisses croître dans la marche. Parce que comme tu es venu à Christ, il faudra que tu puisses grandir, que tu puisses être transformé, que tu puisses devenir une autre personne afin de pouvoir représenter Christ, car tu es l'ambassadeur de Christ, afin de pouvoir porter la bonne nouvelle du royaume à ceux qui n'ont pas le Seigneur. Sépare-toi. Et lorsque tu vas te séparer de ces mauvais amis, de ces amis avec qui tu étais, qui n'avaient pas Christ, tu vas te nourrir de la parole, tu vas te nourrir et après tu reviendras vers eux et tu les présenteras le Seigneur. Bien-aimé, sépare-toi. Sépare-toi de tout ce qui est comme péché, de tout péché que tu vivais à l'intérieur, de toute entreprise. Si tu es avec même des entreprises malhonnêtes, des business de malhonnêteté, bien-aimé, sépare-toi. Si tu avais des gens corrompus, qui aiment des choses corrompues, ou des papiers qui sont des choses de fraude, bien-aimé, sépare-toi. Sépare-toi et tu verras la transformation. Sépare-toi et tu verras la différence. Cette séparation, bien-aimé, c'est de ne même pas mettre ta bouche sur ce qui ne glorifie pas Dieu. Les réseaux sociaux envoient des gens, enfants de Dieu, qui sont en train de s'exhiber, parler n'importe comment. La différence avec ceux du monde, il n'y en a pas. Bien-aimé, sépare-toi de ces choses. Il y aura la différence, Malachie 3, 18. Il y aura la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Bien-aimé, sépare-toi. Bien-aimé, nous voyons aujourd'hui des personnes qui se disent toujours enfants de Dieu, mais qui ne se séparent pas. Et ce sont eux qui font des problèmes dans le corps du Christ parce qu'ils ne grandissent pas. Et c'est ainsi, quand vous ne vous séparez pas, les leaders seront obligés de se séparer de vous. Sépare-toi. Sépare-toi. Que partout où tu poses les pieds, qu'on sente une différence, que celui-ci est un enfant de Dieu.
qu'on sente que celle-ci, cet enfant est un fils de Dieu. C'est quelqu'un qui a rencontré le Seigneur. C'est quelqu'un qui reflète le royaume. Bien-aimé, sépare-toi. Et pour ceux-là qui adorent encore les images, qui sont fans des pasteurs, bien-aimé, sépare-toi de ces choses. Tu adoreras le Seigneur seul, lui seul. Sépare-toi des images, que ce soit les images de la maman que vous connaissez, que ce soit les images du Père que vous connaissez, des images qu'on met là. Sépare-toi, Dieu est esprit. Sépare-toi de tout cela. Sers Dieu en esprit, en vérité, et tu verras sa gloire. Tu verras comment il te parlera. Oui, bien-aimé, le Dieu que nous servons parle. Sépare-toi. Sépare-toi, bien-aimé. Sépare-toi. Si tu as des objets que tu as pris chez des tradis praticiens, c'est l'occasion de te séparer. Sépare-toi de cela. Sépare-toi de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Regarde ta maison, tout ce qui n'est pas de Dieu. Sépare-toi. Enlève cela. Dans ta vie, tout ce qui n'est pas de Dieu, sépare-toi. Le péché, la façon de parler, la façon d'être avec des gens, bien-aimé, sépare-toi de tout ce que tu faisais. Tout ce que tu faisais que toi-même tu vois, ce n'est pas bien, sépare-toi. Si tu étais même sur les réseaux sociaux et que tu avais des chaînes et que tu te comportais mal, il faut changer pour que les gens puissent dire que celui-ci, il y a la différence. C'est vraiment un serviteur. Sépare-toi. Sépare-toi de tout ce qui est comme iniquité et ton Père te dit, je t'accueillerai. Shalom.